Il fallait à tout prix pour les Sili de la Guinée débattre la modeste formation ougandaise pour aller titiller les Aigles du Carthage pour une probable 4e place du groupe B. Tambour battant, les pouliches du coach Thierry Vincent maîtrisent son sujet plus compact et bien en place. La Guinée prend l'avantage 22-11 à la pause. C'est grâce à Sakon Kadiatou et Fofana Misata Nami, auteurs des 4 buts chacune. La deuxième mi-temps voit les Sili dérouler pour terminer en beauté cette affiche sur la note de 48-22. Kamara Selematou, 1m60, 55 kg, sociétaire de Boumedech en Algérie, élu MVP du match. Un caractère un peu exceptionnel, il aurait fallu gagner de 40 buts et que la Tunisie perde. Donc un match qui se gagne de 40 buts, ça n'existe pas dans ce type de compétition. On a essayé de prendre un maximum de risques en attaque, de jouer très vite, d'essayer de marquer des buts rapidement. Mais bon, en se précipitant, on a fait des bêtises et on a pris des buts. Donc voilà, on a couru, on a gagné et maintenant on va devoir se préparer pour la Coupe du Président, malheureusement. Match de tous les enjeux pour les Aigles du Carthage de la Tunisie, 3e au classement avec 3 points, ex-aequo avec les Sili nationales de la Guinée. Face au Cameroun en baisse de mental battu par l'Angola, le Tunisien profite pour prendre le large grâce à Zelfani Nada et Bella Choumaya, auteur de 3 buts chacune. Mais la réponse du Cameroun viendra par l'entremise de l'arrière droite Ebanda Baboga Paola Cyriel de Celles-sur-Belle en France. 13-12 pour la Tunisie à la mi-temps. La deuxième période, le public assiste à un match intense. Le Tunisien pousse, mais lâcheront en dernière minute. Le jet de 7 mètres de l'emblématique pétronnelle Laetitia Ateba Ngadi donne la victoire aux Camerounaises qui termine 2e du groupe. La Tunisie, bien que battue, se voit qualifiée pour les quarts de finale et se console du titre de MVP du match remporté par Belhadj Soumaya. On a une grande équipe. Malheureusement, on n'avait pas fait voir notre visage jusqu'à maintenant. On a fait une grande préparation. Je suis fier d'elle. Elle bosse. Aujourd'hui, ils ont démontré 27 minutes. 28, il manque ces 2 petites minutes pour être dans le top, on va dire, des grandes équipes d'Afrique. Et ben, travaillons ces 2 minutes en entraînement pour que demain on batte le Sénégal. Avec 6 points à son compteur déjà qualifié, l'Égypte était en face du Cap-Vert avec 2 points qui jouait aussi son match des qualifs dans un duel à distance contre l'Algérie. Le déformation commençait à sans cette opposition à la pause. L'Égypte a pris l'avantage 16-11 avec 3 buts de Mariam Ibrahim Omar élu meilleure marqueuse lors de la dernière CAN sénégalaise. La deuxième période voit les Cap-Verts remonter grâce à Carvalho Jojona. Mais finalement, l'Égypte, très fort, fait les breaks 24-27. L'essor du Cap-Vert se trouvant désormais entre les mains de l'Algérie. Omar Ibrahim Mariam de l'Égypte élu des best players du match. Quatrième du groupe B avec le même nombre de points que les Cap-Verts. Les Fennecs étaient dans l'obligation de passer l'étape Kenya, le plus faible du groupe. Très en jambes, bon dans les replis défensifs, la défense, l'attaque placée. Les Algériennes survolent la première période avec un avantage de début, soit 17-7. La deuxième période sera à l'image de la première. Les Fennecs enchaînent les transitions directes avec des attaques placées pour l'emporter au finish 31-12. Série sur les gâteaux, la demi-centre Selma Camélia Sarah, ancienne de Paris 92, Colombe actuelle de Sergi en France, arrache les prix des best players. L'Algérie s'ouvre la voie pour la phase des quarts de finale aux dépens du Cap-Vert. Merci. Congo-Brazzaville, Sénégal, 2 demi-finalistes de la dernière CAN sénégalaise s'affrontaient pour leur dernier match du groupe B, bien que le 2 déjà qualifié pour les quarts. Cette opposition valait son pesant d'or pour le leadership du groupe. Le Sénégal, avec Dapina Raïssa, fait un très mauvais début permettant ainsi au Congo-Brazzaville de prendre l'ascendant et de mener à la pause 13-8. Au retour, le Congo-Brazzaville enchaîne et étale une de ses meilleures parties pour terminer en tête de l'affiche 25-17 ans. Diagoura Gafanta, 24 ans, 1m75, ancienne de Dijon, Noisy-le-Grand et actuel sociétaire de Celles-sur-Belle en France, désigné par les jurys comme le MVP de la rencontre. La dernière rencontre entre les deux nations date des mois de mars de l'année en cours au tournoi féminin de handball Jeux africains Accra. Les Perles d'Angola ont pris les dessus en finale face à la RDC 15-33. À la dernière CAN sénégalaise, 35-22 pour les Palancash Nekash. C'est mardi 3 décembre, l'Ogre Angola a démontré toute sa grandeur. En mode XXL, Mariado Julian Rossé, Paulo Helena Gilda Simao et l'emblématique Almeida Albertina Dacuz ont pris l'ascendant sur la RDC qui manquait des repères
Déjà à la pause, les Palancas Negras filent avec 21-9. À la reprise, Carlos Viverza, l'Espagnol coach de l'Angola, effectue un turnover, mais les Angolais enchaînent le contre pour alourdir l'écart. 15-40, le score final. L'Angola effectue un parcours sans faute dans son groupe. Albertine Almeida Alexandra da Cruz élu MVP du match.